Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 19 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection et on commence avec le Portugal parce qu'il y a pas mal de Parisiens, Vitinha, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos et Danilo. Hier le Portugal jouait contre la République tchèque, c'était leur premier match de l'Euro et le Portugal s'en sort bien frayeur parce qu'ils perdaient quand même 1-0 mais ils ont réussi à marquer 2 buts en fin de match. Et du coup, le Portugal s'impose et c'est plutôt mérité. J'ai regardé le match, rien à dire. Le Portugal était largement supérieur à son adversaire. Donc du coup, félicitations aux Parisiens, aux 4, et surtout félicitations à Vitinha parce qu'il a joué. Et à l'image de la saison qu'il a fait avec le PSG, il a été exceptionnel lors de ce match hier avec le Portugal. Et regardez, il a reçu le prix MVP du meilleur joueur de la rencontre. Félicitations bien sûr à Vitinha. Quelle première journée pour les milieux parisiens. Donc parce qu'il y a quand même 2 Parisiens qui ont reçu des prix du meilleur joueur. Donc Fabien Ruiz avec l'Espagne et Vitinha avec le Portugal. Donc on les félicite bien sûr, on est très contents nous qui performent avec leur sélection. Et Vitinha a salué l'attitude incroyable de tous ceux qui ont pris part au match et considère le titre de MVP, le prix qu'il a reçu, comme un honneur. C'est le signe que je vais bien et que j'aide bien sûr l'équipe. Donc quelques déclarations de Vitinha par rapport à son match. Donc rien n'était plus important que la victoire. Nous voulions montrer que notre force est bien sûr, nous voulons toujours gagner, mais ce succès démontre notre qualité, notre force pour garder la tête froide et ne pas stresser en étant mené au score parce qu'ils perdaient 1-0. Beau but en plus du joueur tchèque. Et ils ont égalisé sur un contre son camp, mais voilà, ils ont su égaliser, revenir dans le match. Alors que des fois, quand tu prends le premier but, après des fois tu perds, enfin de temps en temps tu perds le match, surtout quand tu prends le premier but. Voilà, en fin de rencontre, on peut dire. Mais c'est difficile quand ça se passe comme ça. Nous avons gardé notre calme et la tête froide. Nous n'avons jamais cessé d'y croire. Et Chico, donc Francisco Conceição, a marqué ce 2-1. Il faut saluer les joueurs qui sont entrés. On est une équipe très forte. C'est vrai. Oui, le Portugal est une équipe très forte. Donc voilà ce qu'a pu dire Vitinha à la fin de cette rencontre. C'est que le niveau atteint par Vitinha cette saison est tout simplement incroyable. Une fierté de l'avoir au PSG. C'est vrai que là, depuis l'été 2023, la saison qu'il a fait, plus là déjà avec le Portugal, c'est pas le match là, même les matchs de préparation il avait été exceptionnel. Voilà, il reçoit de nouveau le prix MVP, il a été dans l'équipe type de la saison de la Ligue des Champions, c'était le seul Parisien dedans. Rien à dire, qui continue comme ça, c'est vraiment parfait on peut dire pour le futur du côté de Paris d'avoir un joueur d'une qualité de Vitinha. Quelques photos de son match. Et on va parler aussi de Nuno Mendes parce que lui aussi a commencé titulaire. Sur les 4 Parisiens, 2 ont commencé titulaire, donc Nuno Mendes et Vitinha. Et concernant Nuno Mendes, donc c'est lui qui a provoqué le contre son camp qui permet au Portugal d'égaliser. Les 2 joueurs, l'impression, ils ont été très bons. Donc Vitinha, homme du match. Et sur quoi il perd 1-0, c'est lui qui a provoqué le contre son camp d'un joueur tchèque pour le 1 partout. Et c'est qu'en parlant de Nuno Mendes, avant de continuer sur lui et ce qu'il a à dire sur son match hier, aujourd'hui on lui souhaite un bon anniversaire parce qu'aujourd'hui, en ce 19 juin, il fête ses 22 ans. Nuno Mendes, donc au PSG, c'est 83 matchs joués, c'est 3 buts, 10 passes D, 3 Ligue 1 remportés 2022, 2023, 2024, une Coupe de France en 2024, un trophée des champions 2022. On lui souhaite bien sûr une longue carrière au PSG, éloigné surtout des blessures parce qu'on sait que c'est un joueur qui a déjà eu quelques blessures quand même. Donc voilà, magnifique joueur bien sûr ce Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, les gars, s'est réjoui de son cadeau, les 3 points. Voilà, c'est son cadeau d'anniversaire, on peut dire. Il ne reste qu'une petite heure. Il a dit ça hier à 23h, donc il restait 1 heure avant son anniversaire. C'était minuit hier là. Donc mais c'était un beau cadeau de pouvoir fêter la journée de demain, bien sûr, avec ce cadeau, cette victoire, on peut dire. Le Portugal n'abandonnera jamais. Jusqu'aux dernières secondes, nous serons toujours en vie. C'est ce que nous comptons faire jusqu'au bout. Jouer sur le côté est un peu plus facile pour moi. J'ai l'intention de jouer davantage sur les ailes, d'appliquer mes atouts, ce qui est vitesse et apparaît dans les zones décisives. Puis en montant, cela a servi à aider l'équipe avec bien sûr une victoire. Et sur son poste de central gauche, je n'avais jamais joué dans cette position auparavant. C'est vrai que je n'attaque pas beaucoup, mais le coach m'a mis là pour une raison. J'ai réussi à faire mon travail. Moi et l'équipe avons fait du bon travail lors de cette rencontre. Et le sélectionneur du Portugal, sur Nuno Mendes, il a dit qu'il a une grande capacité physique, un bon pied gauche. Il est important d'avoir de la symétrie dans le jeu. Au milieu de terrain, nous avions la Tchéquie avec beaucoup de présence physique et nous devions nous ouvrir. Et du coup, il a très bien géré tout ça, on va dire. Nuno Mendes, c'est ça, regardez, les meilleurs joueurs du côté du Portugal. Et on peut voir que 2 joueurs sont en vert. Et c'est Nuno Mendes et tout simplement Vitinha. Et du coup, cette première journée, en gros, les 12 premières rencontres de l'Euro ont été jouées, tous les matchs, enfin toutes les équipes ont joué au moins une fois. Et si on fait le bilan, les gars, des Parisiens qui ont joué, donc ils ont brillé. Fabien Ruiz, bien sûr, homme du match, et Vitinha également. Donc Skriniar aussi avait fait un gros match contre la Belgique, donc bien sûr, il a brillé. Donnarumma aussi, il a été plutôt bon contre
contre l'Albanie, et il y a qui Vitinha et Nuno Mendes. Ils n'ont pas été convaincants. Xavi Simons, Dembélé et Kolo Muani, ça a été plutôt des déceptions avec l'équipe de France et les Pays-Bas. Et ils n'ont pas joué, donc Barcola, Zaire Emery, Danilo et Gonzalo Ramos. Tiens, en parlant de Xavi Simons, donc assure en interne qu'il aime le Paris Saint-Germain, mais il demande un gros temps de jeu, donc une vente est quasi impossible cet été avec la clause pour le PSV, plus Nasser et Luis Enrique apprécient vraiment le joueur, donc deux clubs de Première Ligue plus le Bayern sont très intéressés, le valorise à 100 millions d'euros. Donc voilà, déjà la vente, j'ai dit, il n'y aura pas de vente, c'est sûr, parce que avec la clause du PSV, le PSV quand il avait fait revenir au PSG, ils avaient dit si il est vendu avant 2025, il y aura une partie de l'argent qui reviendra au PSV, donc du coup c'est pour ça qu'il repartira en prêt. Donc voilà, quand même il est estimé à 100 millions d'euros, ce serait quand même un énorme coup quand même pour le PSG, en termes d'achat-revente. Pour un coup là, le PSG pourrait faire de gros bénéfices, on sait que c'est une équipe, le PSG, voilà, des fois qui achètent des joueurs très chers et qui les revendent des fois pour 0 euros, comme Mbappé. Donc là les gars, on pourra en prendre beaucoup d'argent sur Xavi Simons, parce qu'il ne souhaite pas rester du côté du club, d'après ce qui se dit. Concernant Leny Yoro, donc le Real Madrid a rencontré les représentants de Leny Yoro la semaine dernière. Donc toujours le PSG dans la course, mais c'est toujours le Real Madrid qui tient les ficelles concernant la signature. Donc si le Real Madrid vraiment veut s'offrir Leny Yoro, il ira là-bas. Donc en gros le PSG est seulement le plan B, on peut dire, pour Leny Yoro. En cas de refus du Real, là peut-être il pourrait venir du côté de l'équipe parisienne. Et Silva, les gars, est ciblé par Luis Campos en cas d'échec du dossier Leny Yoro, voilà ce qui pourrait avoir lieu. Donc ça, Antonio Silva, les gars, un joueur portugais, serait du coup le plan B. Donc le défenseur central portugais est ouvert à un départ dès cet été après l'Euro. Jorge Mendes n'est pas contre placer son joueur au PSG. Jorge Mendes, c'est son agent. Donc voilà, rien à rajouter, les gars. Peut-être on entendra la rumeur Antonio Silva. Bon, c'est un jeune joueur, je crois qu'il a 19 ou 20. C'est pas marqué son âge, 19 ou 20 ans. Sûr, il n'a pas plus de 20 ans, bref. Mais surtout, il est cher. Surtout, voilà, c'est le prix. Je crois que Benfica, ils en demandent encore 100 millions d'euros. On sait qu'il y a aussi João Neves, un joueur de Benfica qui est aussi ciblé par le PSG. Donc on verra. C'est que Leny Yoro, les gars, c'est moitié prix. C'est 50 millions d'euros, Leny Yoro, alors que lui, c'est 100 millions d'euros. Voilà. Après, si Leny Yoro il va au Real, tu peux absolument rien faire. Concernant Kvaratskhelia, hier il a joué, il a perdu son premier match de l'Euro 3, bref, mais il a parlé de son avenir. Je me concentre uniquement sur l'Euro, puis après je déciderai de mon avenir. Je n'y pense pas maintenant, je me concentre sur la Géorgie. Je ne veux pas prendre en considération tout ce qui se dit. Donc il entend bien sûr les rumeurs, il a entendu aussi ce qu'a dit son agent. Dimanche, je vous ai dit qu'il avait dit que lui voulait quitter tout simplement Naples. Donc lui il a dit qu'il prendra sa décision après l'Euro, et on peut comprendre qu'actuellement il est focus à 100% bien sûr sur sa sélection qui s'est déjà inclinée pour le premier match. Bradley Barcola a inscrit un triplé face au U21 de Paderborn. Donc c'était hier après-midi lors d'un match amical avec les Bleus qui n'ont pas ou peu joué face à l'Autriche. Donc c'est un match où ils ont gagné 7-0. C'était un festival de buts et Bradley Barcola a marqué 3 buts. Et Barcola, les gars, il y a même des chances peut-être de le voir titulaire en cas de forfait de Kylian Mbappé lors du match de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Barcola pourrait être dans le 11 de départ pour ce match prévu maintenant après-demain. Warren Zaire Emery aurait montré des signes de frustration en interne avec l'équipe de France ces derniers jours, d'après le journal L'Équipe. Le joueur commence à perdre patience de rester sur le banc. Voilà ce qui se dit, les gars. Voilà. Après, il est tout jeune, il faut... D'accord, faut pas griller les étapes. C'est vrai qu'il est titulaire du côté du PSG, mais là on parle du niveau international. L'équipe de France, il y a énormément de concurrence. Bon, après, ça reste à être confirmé. C'est l'équipe. Bon, l'équipe, des fois, ils envoient des infos fiables, des fois des infos un peu moins fiables. Donc voilà. Bon, après, PSG Inside, lui, il a dit, le joueur est conscient qu'il peut apprendre auprès de joueurs expérimentés. Il se montre plutôt patient. Il est conscient qu'un jour ou l'autre, il aura l'occasion de jouer et de montrer qu'il peut apporter à l'équipe de France aucune frustration. Bon, on espère, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il prenne la grosse tête. Voilà, s'il joue pas, c'est surtout à 1 euro là pour observer, pour Zaire Emery. Parce qu'il y a déjà quand même des milieux en place, les Kanté et tout ça, c'est en place du côté des Bleus. Mais on peut aussi se dire oui qu'il peut être frustré de ne pas jouer tout simplement avec l'équipe de France. Mais bon, il faut être meilleur que les autres. Après, je ne sais pas s'il est meilleur à l'entraînement que, par exemple, Griezmann, Rabiot, tous ces joueurs qui jouent au milieu de terrain du côté des Bleus. On continue, on va parler d'un départ officiel, les gars. C'est Ethan Mbappé après Kylian Mbappé. Il y a à peu près 2 mois, il a annoncé officiellement son départ du PSG. C'est Ethan Mbappé hier, les gars. Il a mis un message sur ses réseaux sociaux. Je vais pas tout lire, mais voilà, il peut mettre avec mon âme d'enfant et de supporter depuis la naissance. Je t'ai découvert les yeux remplis de rêves. C'était il y a bientôt 7 ans. Et j'étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. Donc c'est le début de cette année où mon quotidien, voilà, était PSG, tout ça. Donc pour tout ce que tu m'as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu m'as mis sur ma route et pour la manière dont tu m'as fait grandir, au nom de l'amour sincère que je te porte, je te dis merci, au revoir PSG.
Voilà, donc il annonce officiellement son départ. Donc là aussi, pas de récupération d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est en fin de contrat dans 11 jours, le 30 juin prochain. Il n'a pas un long contrat, donc du coup, il partira libre. Hein. Concernant son futur club, je ne sais pas. Hein. Dès que je le connaîtrai, je vous le dirai. Et voilà, Etienne Mbappé officiel hein, quitte le Paris Saint-Germain comme son grand frère. Le Paris Saint-Germain a demandé à jouer ses 2 premiers matchs de Ligue 1 extérieure à cause des JO au Parc des Princes et du changement de pelouse. Hein. La LFP a refusé, donc le PSG jouera son premier match à l'extérieur et le deuxième à domicile. Hein. La LFP annoncera bientôt le calendrier 2024-2025. Par exemple, le calendrier a été dévoilé en Première Ligue et en Liga. En Liga, là, tiens, en Ligue 1, ça devrait être imminent, les gars, concernant le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Mais voilà, le PSG voulait jouer ses 2 premiers matchs à l'extérieur, ça a été refusé par la LFP. Lucas Catani, actuellement directeur du centre de formation du PSG, va quitter le club cet été. Voilà, bon, je ne connais pas trop, parce que je suis beaucoup l'équipe première, au pire les jeunes, tout ça, mais le centre de formation, bon, c'est où il y a les pépites qui sortent. Hein. Le directeur en gros du centre part tout simplement, un nouveau directeur va être nommé. Et on finit les gars avec une info concernant l'équipe féminine et c'est comme un coup dur aussi, hein, c'est avec pas mal de coups durs aujourd'hui. Bref, Tabitha Chawinga va s'engager avec l'équipe de Lyon, donc elle a fini meilleure buteuse et meilleure joueuse de la DR Arkema avec le PSG, donc elle devrait s'engager avec Lyon. Hein. Donc les négociations entre le PSG et l'attaquante ont malheureusement échoué sur plusieurs aspects, le plan financier prime et le plan sportif. Donc du coup le PSG voulait la prolonger et du coup ça a échoué hein, pour la prolonger, du coup elle devrait rejoindre l'équipe de Lyon. Donc c'est un gros coup dur hein, parce que là tu renforces directement un concurrent au titre hein, parce que le PSG et Lyon c'est les 2 meilleures équipes en Ligue 1 et tu renforces en gros le concurrent. Hein, donc voilà, c'est comme quand Lyon ils ont vendu Barcola au PSG, donc ils ont renforcé le PSG. Là en gros on va renforcer l'équipe de Lyon féminin avec la meilleure joueuse et la meilleure buteuse hein, de la saison dernière de la première division féminine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.